Bonjour, salut, c'est Luss, j'espère que tu vas bien, ça fait un mois qu'on s'est pas vu, pourquoi? Parce qu'il fait chaud, parce que je travaille, parce que je suis fatigué, et parce que j'ai la flemme, hein, voilà, excusez-moi, je ne règle pas du tout mon siège avant. Voilà, j'espère que tu vas bien avec cette chaleur en ce moment, voilà, caniculaire. Donc on va parler de basket dans cette vidéo, je vais vous parler de la mise à jour de ma collection, parce que dernièrement j'ai vendu beaucoup de paires. Parce que en 3 ans de collection, je suis passé, oui, ça va bientôt faire 3 ans que je collectionne, donc c'est pas trop mal. Je suis passé du 13 US au 14 US, voilà, paye ta chance, parce qu'il y a plein de modèles que j'ai achetés, par exemple ce genre de choses par exemple, qui sont en 13 US, et qu'aujourd'hui, je ne rentre plus dedans. Voilà, donc paye ton seum s'il te plaît, hein. Mais c'est pas grave, on les garde parce que je suis collectionneur, mais j'ai le seum, voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vendu énormément de paires, j'ai vendu une dizaine de paires sur Vinted, et d'ailleurs, elles sont parties, donc ça, c'était nickel. Donc là, je vais vous faire une petite mise à jour de ma collection, parce que j'ai acheté quelques paires assez sympathiques dernièrement, ou si tu les as pas vues sur mes vidéos, je vais te les remontrer. On va parler aussi, comme je vous l'ai dit, de Vinted, parce que, voilà, hein, Vinted, je vais t'expliquer, si tu sais pas comment ça marche, je vais t'expliquer, hein. Et on va parler aussi des livreurs qui ne livrent pas, voilà, ça c'est la grande nouveauté, c'est les livreurs qui ne livrent pas, voilà, apparemment c'est nouveau. Donc, on est parti, comme d'habitude, Instagram, Luss14, si t'as envie de te rincer les yeux, voilà, je prends des photos de qualité. Hop, on va commencer avec une paire de Sacai que j'ai montré en story sur Insta, voilà. Beaucoup de papier chez les Sacai. Hop, j'ai pris tout simplement la triple black. La triple black, non, elle n'est pas triple black, hein, mais voilà, t'as compris, moi je les appelle toutes comme ça. Hop, c'est celle qui est sortie en janvier, il me semble, en début d'année, que j'ai pas pu avoir et que j'ai pu choper à un très bon prix au recel. Je pense pour une trentaine d'euros supplémentaires. Le prix retail de base c'est 160 euros, moi je l'ai pu la choper à 190, ouais, 190 euros. Donc voilà, très cool. Moi j'avais déjà la blanche qui est derrière moi là dans une petite boîte. Que je porte pas mal, d'ailleurs je vous ferai une vidéo après 2 mois, porter la Sacai, qu'est-ce que ça donne, est-ce que c'est fragile, est-ce que ça tient, est-ce que c'est résistant, voilà, je vous ferai une petite vidéo là-dessus, un peu récapitulative de tout ça. Mais moi je me la suis pris en black parce qu'il y avait un bon prix et parce que je la trouve très cool. Elle peut parfaitement passer en lifestyle mais aussi dans une tenue un peu, on va dire, un peu pro si vous voulez, voilà, parce que c'est une paire assez basique mais quand même assez stylée, voilà. Chez Jordan, on s'est fait plaisir parce qu'il y avait des modèles assez cool ce mois-ci en Jordan. Il y a eu pas mal de Jordan mid. D'ailleurs, il y en a quelques-unes que j'attends aussi. Voilà, mais ça a permis de se faire plaisir. Voilà, j'ai acheté une petite lot dernièrement. La K54 que j'ai trouvé vraiment magnifique. C'était une assez belle surprise parce que je suis les lots, généralement, j'en achète pas. Mais là, quand c'est une paire assez travaillée, bah, c'est très cool. Voilà, vraiment une belle surprise, très sympa, ça fait un peu penser à la maison Château Rouge, un peu dans les couleurs un peu africaines, tout ça. Et il me semble ils avaient sorti une 6 aussi dans 2 colorways. Pour ceux qui savent pas, c'est la K54. Le K54, malheureusement, bah, il n'a pas eu lieu cette année pour les raisons sanitaires, tout ça. Mais ils ont quand même sorti les paires, hein, parce que on va sortir les paires, on va se faire un peu d'argent quand même. Hein, c'est pas, même si le truc il sort pas. Avec le logo évidemment K54 derrière, vous avez le logo aussi à l'avant. C'est fourni avec une paire de lacets marron et une paire de lacets orange. Prix retail, il me semble que c'était 130 euros. Ensuite, une petite mid qui est sortie dernièrement. Pareil, et qui est toujours en stock si vous la cherchez. Hop, alors je sais pas comment l'appeler, on va appeler ça une petite OG, hein, voilà. Qu'ils ont retravaillé sur une mid, alors c'est voilà, c'est vraiment un bon cuir, hein, assez qualitatif, je vais pas vous mentir, la paire est très bien finie. Je sais pas ce qu'ils ont les gens avec les mid, mais bon, c'est pas un débat sur lequel on va revenir, parce que c'est un débat complètement débile, hein, mais voilà. Une mid, ça plaît pas, en tout cas c'est sold out, donc ça veut dire que ça plaît, hein. Ça se revend pas si cher que ça, si jamais vous avez pas eu votre taille et que vous la trouvez pas, ça doit se revendre 30 euros plus cher, il me semble qu'elle était à 140 euros, je crois, si je dis pas de bêtises. Vous pouvez la retrouver aussi dans les magasins tels que Size, Snipes, il me semble, Foot Locker aussi, je crois.
Voilà, très cool, voilà, une bonne paire à passer quoi. Et ensuite, dernière paire, alors ça c'était pas du tout un achat prévu, que moi comme tous les jours je me balade sur Vinted et dès qu'il y a un modèle assez cool qui passe, j'essaye de l'attraper au meilleur prix. Hop, boîte Air Force, hop, si vous la voyez pas, voilà, elle est juste ici. Air Force One, acronyme Lunar, paire que j'ai trouvé sur Vinted à un prix, hop, comme elle est toute blanche, voilà. Paire que j'ai trouvé à un prix vraiment très raisonnable. La paire était un peu vieille, mais vraiment je l'ai un petit peu retapée, on va dire, je l'ai nettoyée de fond en comble, donc vraiment on dirait qu'elle est presque DS. Le cuir commence à plisser un petit peu, mais c'est vraiment, c'est tout, voilà. La particularité évidemment de cette collaboration, c'est que vous avez un petit zip tout le long de la paire et que vous avez aussi écrit ici acronyme. Vous avez une partie un peu mastoc derrière là, hop, qui fait tout, là voilà, ça part d'ici, hop, ça fait tout le tour. Là vous avez évidemment un swoosh un peu déstructuré, pareil, avec un espèce de brodage là, juste ici. Voilà, très cool. Alors c'est une Air Force classique retravaillée. Et je suis très content d'avoir pu la trouver dans ma taille et à ce prix-là. Voilà, j'ai dû la toucher à 150 €. Donc 150 € pour une paire dans cet état et dans une collaboration comme ça. Je crois que DS, ça doit en valoir peut-être le double ou le triple, je sais pas, j'ai pas regardé les prix. Mais très content d'avoir mis la main sur ce petit modèle. Alors après du coup sur Vinted, alors comme je vous l'ai dit, je suis passé du 13 US au 14 US, donc il y a beaucoup de modèles que j'ai achetés et en 3 ans de collection, vraiment mes idées de consommation, on va dire, ont vraiment changé. Parce qu'au début, moi j'achetais vraiment pour en avoir un maximum. Voilà, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir beaucoup de paires, de pouvoir les collectionner, de pouvoir les regarder, de vraiment en avoir beaucoup. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'en avoir pas de la quantité, mais la qualité. Voilà, j'aime bien, je passe du temps à trouver des modèles, à chercher, à les trouver au meilleur prix. Par exemple, une acronyme comme ça à 150 balles, vous la trouverez pas tous les jours, hein, voilà. Donc ça, c'est vraiment très important de chercher, de trouver et de bien se renseigner sur les sites, de renseigner sur les vendeurs aussi, ça aussi c'est très important. Posez des questions, n'hésitez pas. Donc j'ai vendu je pense une bonne dizaine de paires. J'ai vendu des 97 néons, j'ai vendu une 90 bitrou aussi, j'ai vendu la Skylon en collab avec Fear of God. Qu'est-ce que j'ai vendu d'autre après? J'ai vendu une petite Spiridon Stash aussi. J'ai vendu mes Yeezy aussi, 700 et 350. Parce que voilà, je les avais achetés il y a 2 mois, parce que c'était des modèles tout simplement qui ne m'allaient pas. Et quand j'y réfléchis, c'est mieux, franchement aujourd'hui les Yeezy c'est mieux de les revendre que de les porter. Je suis désolé mais c'est pour moi c'est ça. Parce que on peut les acheter, les revendre plus cher parce qu'aujourd'hui il y a tellement une quantité et une demande monstrueuse que c'est possible de les revendre, de se faire un petit billet dessus, pas non plus énorme, mais de se faire un petit billet dessus, donc ça c'est plutôt cool. J'ai toujours des modèles d'ailleurs en vente si ça t'intéresse. Alors j'ai changé mon Vinted, je te mettrai le lien dans ma description, c'est plus Los 14 parce que en fait j'avais un ancien compte, et sur cet ancien compte j'ai déjà beaucoup d'avis positifs, donc si ça peut vous rassurer sur la chose, c'est mieux. Ça montre que vous êtes un vendeur assez sérieux ou un acheteur assez sérieux, donc ça c'est, on va dire, c'est un plus pour vendre, c'est vraiment un gage de, on va dire, un petit peu de qualité quand même sur Vinted parce que ça rassure le client, ça rassure le vendeur. Donc ça c'est plutôt cool. Alors évidemment c'est que du 13 US les gars, je fais pas, malheureusement je suis pas reseller, hein, voilà, j'ai pas de tout. Mais voilà, si ça t'intéresse et que toi tu fais du 13 US, je te mettrai le lien directement dans la description, voilà. Après, on va parler des livreurs qui ne livrent pas. Ça, c'est la nouveauté du moment. Moi, j'ai vu ça avec Chronopost, il y avait plein de gonzes qui recevaient pas leur colis, leur paire était volé directement. Alors, on va parler aussi de sneakers parce que dernièrement, je voulais vous faire une vidéo sur 2 paires de New Balance qui sont assez sympas en ce moment. Voilà, je vous le dis, c'est une paire de New Balance 327. Voilà, les fameuses paires du moment que tout le monde veut. Hein, je sais pas pourquoi, les gars. Parce que le shape est cool, parce que aussi les collabs avec Casablanca, ça a marqué un peu tout le monde. Mais c'est vrai que c'est une paire très cool. J'ai hâte de les recevoir, hein, voilà, parce que je les ai pas reçus. Pourquoi aussi la deuxième, c'est une paire de New Balance en collab avec Paperboy, voilà, que je voulais de ouf et que j'ai toujours pas reçu. Voilà, ça fait 2 semaines. Tout simplement parce que les livreurs décident de pas livrer et vous disent démerde-toi connard. Hein, globalement, vous les appelez, ils vous disent non, vous irez le chercher à Toulouse.
quand vous habitez à 1 heure de Toulouse, et que vous payez la livraison pour que... généralement, quand tu payes une livraison, tu le reçois chez toi, le colis. Mais là, non, tu le reçois pas. Donc en plus de payer la livraison, c'est moi qui dois aller chercher le colis à 1 heure de chez moi. Donc c'est vraiment une logique incroyable. Parce que tout simplement, moi, quand je reçois des colis, je suis pas chez moi, je travaille. Et généralement, chez UPS, parce que je vous dis, la compagnie de livraison, c'est UPS, vous recevez un email comme quoi vous pouvez changer, parce que je sais que chez UPS, vous pouvez changer la date de livraison, ou vous pouvez changer, vous pouvez me donner dans un point relais, ou une connerie comme ça. Et là, non, là, c'est pas possible. J'ai eu aucun email, et le livreur m'a dit tout simplement, t'iras le chercher, voilà, nique ta mère, directement. Donc c'est très très cool. Voilà, mais moi j'ai vu beaucoup de choses, par exemple avec Chronopost, les mecs qui se faisaient péta, qui se faisaient voler leur paire, parce qu'il y a par exemple sur la Edgy 4 Off-White qui est sortie dernièrement, sur lequel j'ai pris un L, parce que c'est une paire qui était très sympa. Bon, c'était une paire anti-women's, donc moi j'y suis parti un peu à l'aveugle, j'ai pris la plus grande des tailles, et finalement je les ai pas eu. Donc voilà, il y a eu beaucoup de L aussi ce mois-ci, sur la Grateful, sur la Off-White, sur le Sneakers Day, qui est une mascarade incroyable. Oui, j'utilise des mots comme ça. Le Sneakers Day qui a eu lieu le 8 août, et nous ont sorti des paires un peu pourries, deux Air Max One à 170 €. Je sais pas si vous réfléchissez, mais le prix est vraiment cher, voilà. Et nous ont sorti aussi, là je sais plus comment elle s'appelle, la première Jordan là que Michael Jordan a porté, je trouve 200 €. Je pense qu'ils ont vraiment profité de ce jour-là pour monter les prix un petit peu. Nike se sont fait extrêmement plaisir, je trouve. Et comme d'habitude, c'est toujours les mêmes qui ont les mêmes paires. Voilà, par exemple à Paris, il y a eu plein de stash, voilà, où tu scannes et tu vas chercher ta paire. Nous, on les a pas eu, ça, comme d'habitude, les mecs qui habitent en campagne, en province, nous, on n'a rien, comme d'habitude. Il faut être parisien pour pouvoir acheter des choses aujourd'hui. Et ça, c'est le jeu, j'ai envie de vous dire. Et ça, c'est vraiment dommage. Et le Sneakers Day de cette année, comme d'habitude, a été claqué au sol. Voilà, l'an dernier, c'était encore plus claqué. Cette année, c'est vraiment très claqué. Que des tirages au sort, donc c'est-à-dire que tirage au sort, je tiens à vous dire que vous n'avez aucune chance de gagner. Vraiment, il vous faut un miracle. Il vous faut un miracle, ou il vous faut soit une taille dans laquelle personne ne participe. Voilà. Mais ça, vous pouvez pas le deviner. Moi, j'ai participé pour la brune, mais moi, j'ai participé pour la première, celle qui est sortie, parce que je me suis dit, bon, vas-y, essaye de la prendre, ça sera toujours un modèle assez sympa. Mais non, voilà, on prend toujours des L, et ça, c'est génial. Voilà, j'espère que, par exemple, il va y avoir la Sean Wotherspoon avec ASICS qui va sortir. J'espère vraiment l'avoir, voilà, je ne veux pas vous mentir, j'espère vraiment la choper. Plus dans ma taille, ça va être compliqué à choper, voilà, je vais pas vous mentir, parce que déjà, j'ai pas trouvé une raffle où il y avait ma taille, donc ça va être très compliqué. On va voir comment ça va se passer, donc voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo, une prochaine vidéo va arriver très rapidement sur ce que je pense de la Sacai après 2 mois de rock, tout simplement. Est-ce que c'est de la bonne qualité? Est-ce que c'est un peu nul à chier? Oui, je vais pas vous mentir, j'ai été très agréablement surpris de la qualité. C'était tout, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, c'était Los.